Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo que j'avais fait précédemment. Donc je parlais un peu des JRPG de ma bannière. En gros, je me montrais chaque personnage par personnage. Et là, en gros, on était à la partie visual novel. Donc bon, ça y est, hein, on va enchaîner direct. Mais en fait, je me rends compte là, en faisant cette vidéo, et la vidéo précédente, que en fait, finalement, je suis vraiment plus dans l'univers JRPG, animé, manga. euh, Dans l'univers de la culture japonaise que dans l'univers de la musculation, développement personnel, confiance en soi, apprendre à s'améliorer. En fait, j'aime bien ces deux domaines, mais quand dans ta vie, t'as passé peut-être 22, 23 ans à squatter les trucs japonais, c'est sûr que, bah ouais, c'est indélébile, quoi. Donc je me dis que j'ai peut-être plus de connaissances là-dedans que dans le domaine du sport, même si globalement dans le sport, j'aime beaucoup, hein, je regarde beaucoup de vidéos de sport, je regarde beaucoup de vidéos sur tous les sports en général, je me renseigne sur le sport. Et même en développement personnel, j'aime bien les trucs comme ça, comment sortir de sa zone de confort, comment se développer pour améliorer son éloquence. Bon, des trucs comme ça, des chaînes comme Emilio Abril, David Laroche, Jean Laval, Gabriel Clément. Bon, des gens de développement un peu personnel. Mais globalement, j'aime beaucoup aussi les jeux vidéo. J'écoute toujours même des podcasts un peu dessus. Mais c'est même plus les jeux. En fait, les podcasts que j'écoute, c'est même pas des podcasts sur les jeux vidéo. En fait, c'est des podcasts. Non, mais c'est même pas des podcasts sur les JRPG. C'est des podcasts sur l'e-sport en général. Donc, ça parle de Trackmania, ça parle de Fortnite, ça parle de stream, ça parle de Twitch, ça parle de tout sauf les JRPG en fait. Donc, globalement, ouais, ça m'intéresse toujours l'univers du jeu vidéo, mais moins qu'avant. Bon, allez, on va y aller, hein, quand même. Hein. On n'est pas venu ici pour souffrir, comme dirait quelqu'un. On est venu ici pour parler vite fait de la suite. Donc là, on parle de visual novel maintenant. Visual novel, je vais pas décrire le terme. Peut-être que je ferai des vidéos dessus. Hein. Je ferai des vidéos sur c'est quoi un visual novel, c'est quoi un kinetic novel. En fait, c'est quoi tous les types de novels qu'il y a. Bon, il y a déjà des blogs, il y a déjà des forums, il y a déjà des sites dessus sur Internet. Mais je vais peut-être le faire en vidéo pour expliquer un peu vraiment le concept de visual novel, c'est quoi. Mais en gros, visual novel, si vous voulez, c'est entre un animé et un manga, quoi. En gros, il y a beaucoup de lectures, il n'y a pas d'animation. En fait, il y a du doublage, il y a des musiques, il y a des couleurs, mais il n'y a pas d'animation. Et l'histoire, en fait, quand il y a des descriptions, il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup En fait, c'est un peu ouais, entre un manga et un animé, quoi. Mais il y a beaucoup de textes. Donc là, je vais vous parler vite fait de la partie de visual novel, pardon. Donc là, c'est Junpei de 9 Hours, 9 Person, 9 Doors, qui est un jeu DS. Bon, je vais pas décrire les jeux non plus. Là, c'est Monokuma de Danganronpa. Là, c'est Benjamin Hunter ou je crois qu'il s'appelle Keiji ou Mitsurugi, il s'appelle en Jap. Et Miles Edgeworth, bon voilà, il a plein de noms en fonction de l'origine du jeu. Là, c'est Phoenix Wright, Naruhodo, voilà. Avec le petit objection qui fait plaisir. Là, je sais plus comment elle s'appelle, la fille. Isabelle ou Isabella de Tears to Tiara 2. Excellent, je vais pas dire que c'est excellent visual novel, mais je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais en gros, il y a Rena Uehara qui chante et dedans il y a la seule musique japonaise que j'ai appris par cœur, Unti de Rena Uehara. Voilà, excellente musique d'ailleurs. Another Code, elle s'appelle Ash, l'héroïne, je crois. C'est un jeu DS aussi. Jesenjo no Mao, comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment? Désolé, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment ça. Je sais que la chanteuse elle s'appelle Ayane, la chanteuse qui a chanté Close Your Eyes. Mais je sais plus comment elle s'appelle, l'héroïne de Jesenjo no Mao. Et en plus, elle ressemble à Shana de Shakugan no Shana. Bon, je sais plus. Là, c'est Kyle Hyde de Hotel Dusk. Mais je crois que c'est la version Last Window, ça. Là, c'est Shoichi de Dears Drops. Lui, c'est le héros de. Comment ça s'appelle le jeu? Ah, j'ai joué en plus. Root Letter. Root Letter. Non, c'est pas Root Letter. Oh, Root Double. Root Double. Natsuhiko, il s'appelle. Là, c'est le même jeu, hein. Natsuhiko Tenkawa et ce mec, c'est le même jeu, c'est Root Double. Là, c'est Sharin no Kuni, AKB Software, les développeurs. Et là, c'est
c'est... Ah bah je peux pas te dire c'est qui, hein. Sinon ça va spoiler. Mais c'est de Utawa Hirumono 3. Et je peux pas te dire c'est qui. Parce que sinon ça spoil. Donc là je peux pas te dire c'est qui. Bah... dommage, hein. Et de toute façon, bah, Utawa Hirumono, j'avoue que c'est parmi toute la bannière là que vous voyez là. Bah, je vais pas dire que c'est mon top, mais franchement, ça fait partie de mes coups de cœur. Je le classe dans le haut du panier parmi les 108 jeux que j'ai mis ici. Parmi les 108 jeux animés, visual novel, manga et tout que j'ai mis là. Je le classe largement facilement dans mon top 3 quoi. Donc Utawa Hirumono, excellent. Futali no Akuholo, qui est Mask of Truth, donc Utawa Hirumono 3, mais il faut jouer dans l'ordre. Bon, Osef. C'est pas sur ça la vidéo. Là, maintenant, on est à la partie animé et manga. Là, on est sur... Le mec que je bug, c'est Takamura de Hajime no Ippo. Là, c'est la version... C'est la version de la S2, je crois, quand il se bat contre... Bon, je veux pas spoiler, mais en fait, ouais. C'est la version de la S2, je crois. Là, c'est Bakuman, je me rappelle plus comment il s'appelle, le héros. Je crois qu'il s'appelle Mashiro, je crois. Ou Mashiro, un truc comme ça. Là, c'est Welcome to the NHK, Sato. Là, c'est Spice and Wolf, c'est Holo. Là, c'est Kulo de K, Project. K tout court, sinon. K Missing King. D'ailleurs, K Missing King, bon, pour l'anecdote, l'OST, je trouve qu'elle est trop stylée, le design est trop stylé. Et bon, après l'histoire et tout, c'est un peu bidon, mais franchement, j'étais... En fait, normalement, je regarde pas les animés en dessous de 8. Et K Project, ça avait en dessous de 8. Mais après, j'ai regardé un peu les reviews et j'ai regardé un peu un trailer ou un truc comme ça, un PV, promotionnel vidéo. Et j'ai vu que c'était trop stylé graphiquement et que la musique était grave stylée aussi. Bon, donc après, j'ai regardé. J'étais déçu, mais modérément déçu, on va dire. Là, c'est J'allais dire Gakuten Saiban. J'ai dit n'importe quoi. Parce qu'en fait, dans Yowamushi Pedal, il y a une musique qui s'appelle Gakuten, que j'écoute de temps en temps. C'est la musique où il roule en vélo, en fait, qui donne de l'énergie. Donc là, c'est Ono... Il s'appelle comment les héros déjà de Yowamushi Pedal? Onoda, je crois, il s'appelle. Onoda Sakamichi. Là, c'est Nagisa de Clannad. Là, c'est Slam Dunk, c'est Sakuragi Anamichi. Bon, là, c'est la version où il a coupé ses cheveux, où il est en mode badass. Ouais, bon, voilà. Là, c'est Lina Inverse de Slayers. Nicky Larson, City Hunter, Ryo Saiba. Kindaichi, nouvelle version, je crois. Là, c'est Akihisa Tomohisa. Je crois qu'il s'appelle Akihiko ou Akihisa de Bakato Testo. Là, c'est Baby Steps, c'est Eichan, il s'appelle le héros. Là, c'est Diamond No Ace, c'est Kazuya. En plus, Diamond No Ace, c'est un des rares animés que. En fait, c'est un des rares animés shonen sportifs que j'ai revu. Parce que pour de vrai, les animés shonen sportifs, j'ai jamais regardé un animé shonen sportif. Et Diamond No Ace, c'était l'exception, c'est le seul animé que j'ai revu tout. J'ai revu tout alors qu'il y avait 125 épisodes à l'époque, parce qu'il y avait 2 saisons. Et je sais même plus comment il s'appelle, pas le héros, mais c'est un des personnages principaux, il s'appelle Kazuya, je sais. Mais Kazuya quoi Kazuya... Ah punaise, j'ai plus le nom. En plus, je vois c'est quoi. Non, je vois c'est quoi son prénom. Bon, je vais réfléchir, désolé. Attendez. Bon, je sais plus, désolé. Donc là, c'est Rakuda Ikishi, je me rappelle plus comment il s'appelle. Iki, je crois, le héros. Là, c'est Ranma 1,5, c'est Ranma en version fille. Je crois qu'il s'appelle Saotome en Jap, Saotome Ranma. Là, c'est Kimito Boku, je me rappelle plus comment il s'appelle le héros. Ookiku Furikabute. Big Wind Dump, un truc comme ça s'appelle en anglais. Je me rappelle plus comment il s'appelle le héros, je crois qu'il s'appelle Ray, mais je sais plus. Là, c'est Difrag, je me rappelle plus comment il s'appelle le héros. Là, c'est Nodame Cantabile, bon, très bon animé aussi sur le piano, sur la musique classique. Ça s'appelle Nodame, hein, l'héroïne. Hein. Nodame Megumi, je crois. Shirobako, je me rappelle plus comment s'appelle l'héroïne. Ah, Onion Clover. Onion Clover, j'ai une bonne histoire. Je vais pas dire que j'ai une histoire d'amour avec l'animé, mais franchement, je veux dire que c'est un peu marquant. Pour moi, là, c'est la version manga, hein, alors que normalement, j'ai regardé l'animé. Hein. Et pour moi, en gros, Onion Clover, je vais pas dire que c'est ma vie, mais bon, là, je pense que c'est des gens dehors. Je sais pas s'ils vont m'entendre à travers le. En gros, là, je parle, mais je sais pas si les gens vont m'entendre, mais Osef.
Donc Onion Clover, en gros, c'est un animé qui a changé ma vie. Bah, pas changé ma vie, mais qui était très important pour moi. Et d'ailleurs, j'ai écrit une review dessus, bien carrée, 5000 ou 10 000 mots ou 15 000 mots, je sais plus, sous Microsoft OpenOffice. Et j'ai jamais fait la vidéo dessus, mais là j'ai fait une vidéo où j'ai fait juste en mode feeling. Et je pense que je la sortirai un jour, parce qu'il faut sortir des vidéos quand même, donc je la mettrai. Mais Onion Clover, excellent. Aussi, je le mettrai dans mon top animé, hein. Bon voilà, on s'en fout. Saint Seiya, Seiya, de Saint Seiya. Chevalier du Zodiaque pour les gens qui préfèrent la VF. Sakuraso, Sorada Kanda, je crois qu'il s'appelle. Sorata Kanda. Bon, très bon animé aussi. Bon, je vais pas en parler. Je vais pas parler des animés à chaque fois que j'en vois un, parce que sinon ça va être trop long. Déjà, la vidéo est longue. Là, c'est Shirokuma Café, Panda et Shirokuma. Là, c'est Gin no Saji, Silver Spoon. Je me rappelle plus comment il s'appelle le héros. Là, c'est Ayate no Gotoku. Bah, il s'appelle Ayate le héros. Little Buster. Je me rappelle plus comment il s'appelle le héros de Little Buster. Je me rappelle plus. Comment il s'appelle? Je sais plus. Bon, là, c'est Maggie. Maggie the Labyrinth of Magic, je sais plus quoi. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, si vous comptez, normalement, il y a 108 personnages. Et voilà, c'était les 108 personnages que j'ai choisis. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vous ferai une vidéo où j'explique en fait comment j'ai créé ma bannière. Parce qu'en fait, c'était chiant. En fait, c'était vraiment compliqué de créer cette bannière parce qu'à l'époque, moi, j'ai pas de fond vert ou j'avais pas de matos ou j'ai pas de technique. J'avais pas de technique en gros pour couper les angles des personnages. C'est pour ça que des fois, il y a des personnages où ils sont un peu coupés. Si vous voyez par exemple Takemoto, il n'y a pas ses cheveux. Certains personnages, ils sont un peu coupés. Là, par exemple, Ichiro, je crois il est un peu coupé aussi. En fait, il y a certains personnages, j'ai mal coupé, j'ai mal cuté l'image. Et il y a même des fois un peu de blanc, si vous regardez bien. Bon, en fait, c'est assez bien fait, hein. Je suis assez fier de ma bannière. Et pour de vrai, je pense pas que je vais changer de bannière parce que j'ai mis tellement de temps à faire cette bannière. En fait, ça, c'est l'origine de ma chaîne YouTube. Et finalement, même si j'ai changé, même si mes concepts de vidéo ont changé, bah finalement, je reste toujours un gros fan de JRPG, d'animé et tout. Donc je vais pas changer ma bannière juste parce que voilà, je sais pas si je vais changer ma bannière, mais je trouve qu'elle est trop stylée quoi. Et donc voilà. C'était un peu tout dessus. Voilà, j'ai parlé un peu de mes origines de YouTube, ma bannière, JRPG, animé et tout. Et comme je l'ai dit, hein, j'ai joué à quasiment tout. En fait, là, tous les visual novels. En fait, à l'époque, pour une anecdote personnelle, à l'époque, j'avais pas joué à Utawareru Mono parce que c'était en 2016, donc j'avais déjà créé ma bannière en 2016. Et Utawareru Mono, j'ai joué que pendant le confinement, donc j'ai joué en 2020, durant le mois de mars-mai. Et en fait, Utawareru Mono, j'ai toujours voulu y jouer à ce jeu, à ce visual novel, parce que j'ai toujours entendu des. Bah, il y avait mon frère qui a joué, il y a Grikarfin de Legendra. Moi, c'est pas que j'adulais ce mec, mais je me fiais beaucoup à ses avis. Et sur VNDB, en fait, sur VNDB, il n'y avait pas de notes, mais j'ai entendu beaucoup de bons retours sur ce jeu. Et vu que j'avais joué à Tears to Tiara 2, qui est du même studio, en fait, c'est Aqua Plus. Donc, Tears to Tiara 2, c'est du même studio. Et que j'ai beaucoup aimé les musiques chantées par Rena Uehara et Suhara. Et que, en fait, j'avais déjà écouté les musiques de Utawareru Mono, j'avais déjà écouté Kimigatame, j'avais déjà écouté certaines musiques. Et donc j'étais déjà un gros fanboy de Suhara avant même d'avoir joué à Utawareru Mono. Et donc là, maintenant que j'y ai joué, bah, je suis content. Et je ferai une review un jour, je pense, de Utawareru Mono parce que bah, c'est dommage que le jeu soit pas plus connu alors que pour moi, bah, ça fait partie de mon top, quoi. C'est dommage. Donc sur ce, bah, je pense que j'ai fini, j'ai plus grand chose à dire. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, partager et vous abonner, activer la cloche. J'en ai vachement marre de dire ça, mais faut le faire. C'est le taf. Et donc, sur ce, je vous dis salut, à plus.